Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance du 30 août 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors pour cette nouvelle vidéo guidance, je vais prendre le jeu du destin d'Yagel Didier. En premier développement et en deuxième développement, je vais prendre l'oracle G de Gérard Barbier et en carte conseil, le petit oracle de la création de F. Corrigan. Alors pour cette énergie du 30 août 2021, cette énergie du 30 août 2021. Donc ce que je ressens directement, c'est une notion comme de rapidité, comme de choses qui doivent se mettre en place. Nous avons la carte du don qui nous indique aussi entre les deux mots-clés, le positif et le négatif, la générosité et la complaisance. Dans ce qui m'apparaît et dans ce qui apparaît sur la carte et la perte. Si je peux me permettre de parler directement par rapport à cette configuration, c'est qu'il faut, certes, il faut être dans la bienveillance. Ça, je suis d'accord, c'est quelque chose qui est essentiel en soi. Je ne dis pas que vous êtes dans la complaisance pour être dans la complaisance, qu'on soit bien d'accord, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais on ressent plutôt un environnement comme si, qui pourrait, un environnement, des personnes qui souhaiteraient, on va dire, plutôt comme, j'emploie un mot très négatif, mais contraindre. Donc comme un peu forcer ou inciter à la fameuse complaisance entre guillemets. Et comme vous êtes de tempérament plutôt généreux, vous êtes plutôt des personnes qui ne voulaient pas faire mal pour faire mal, blesser pour blesser, quelque chose il est vrai d'ailleurs de toute façon inutile, mais on ressent comme si on essayait un petit peu de vous forcer un petit peu la main. Quand je dis forcer la main, il n'y a rien de forcément de très très négatif, mais on souhaite vous faire dire ce qui n'est pas forcément le cas. On est plutôt dans dans cette notion de devoir un petit peu, comment vous dire, je vais pas dire, j'ai pas ce ressenti profond de mettre une pression, mais quand même d'inciter à cette pure complaisance pour, on va dire, sinon je serais pas bien. Enfin, il y a quand même cette sensation-là de contrainte un petit peu. On sent que vous êtes dans cette générosité qui, entre guillemets, vous donne une certaine facilité, mais on a un petit peu ce ressenti avec le complément de cette carte-là que vous êtes plutôt à ne pas vouloir justement faire de mal, c'est une chose, mais ne pas non plus induire en erreur ou ne pas. On sent que vous avez comme une certaine forme d'intégrité entre guillemets. Quand je dis une certaine forme, j'essaie d'employer des mots pas des mots trop superlatifs. Enfin, on peut même entre guillemets dire vous avez une intégrité qu'on essaye un petit peu de diluer en quelque sorte. C'est comme si vous pouviez ne pas à l'heure d'aujourd'hui vous sentir exactement vous-même. Parfois, il faut savoir s'adapter. Ça, je suis d'accord en soi. Il y a juste trouver un juste milieu, exprimer ce que l'on est, exprimer ce que l'on veut faire. C'est comme pour un entretien d'embauche. Si on vous demande de peindre en bleu une maison, bah, vous peignez en bleu. Qu'on soit bien d'accord, il y a simplement quelle est la couleur du bleu. Simplement peut-être avertir que le bleu est peut-être un peu trop pâle ou qu'il y a un souci par exemple avec la peinture. Je vais vous donner un exemple comme ça plutôt. Et une fois fini, si on vous dit c'est beau, oui, vous pouvez dire c'est bleu, mais il ne faut pas dire c'est magnifique alors que ce n'est pas le cas ou que ce n'est pas quelque chose qui peut voir être envisagé d'être magnifique. Quand je dis qui ne peut pas voir être envisagé, ben, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si vous avez un bleu électrique à côté d'une maison qui n'est pas, ou avec un crépi qui est pas tout sauf en corrélation, par exemple, ça peut voir à faire un peu anachronique ou dans un environnement, ou tout simplement aussi ne pas faire de la complaisance. Si vous faites un bleu électrique dans un patrimoine, dans un contexte où vous êtes en zone historique, il ne faut pas avoir des problèmes. En gros, c'est ça en soi. On sent qu'il y a la carte de la famille qui ressort et la carte de l'éloignement. Donc, il faut certes prendre certaines hauteurs par rapport à certains liens. La famille, c'est pas que la famille, c'est aussi un environnement global. Ça peut être une famille de cœur, ça peut être une famille spirituelle, une famille. On sait par rapport aux liens, ou tout du moins par rapport à des situations qui sont trop, comment vous dire, qui sont pas récentes, mais qui ont une donnée temporelle dans ce qu'on peut voir à interpréter. Donc, sachez prendre, restez vous-même, parce qu'à un moment donné, on pourrait peut-être éventuellement avoir déjà, vous ne serez pas clair avec vous-même, et surtout, on pourrait avoir à faire un reproche, ou, voilà, mais au bout d'un moment, d'être trop dans la complaisance ou d'être trop dans la gentillesse, les personnes, parfois, auraient la capacité et l'art et la manière d'être capable de vous le reprocher. Alors, on a la carte de consultant, donc qui nous tombe directement. La carte du consultant nous indique que ça peut être par rapport à quelqu'un de proche. J'étais en train de dire
comment vous dire, d'être dans les liens de proches, de liens de famille, dans cette non-complaisance. Excusez-moi, les mots se bousculent ce matin. Donc, par rapport à cette non-complaisance, ça peut être par rapport à quelqu'un de très très proche, ou parfois on peut connaître le caractère ou la susceptibilité. Mais voilà, il faut vraiment, va falloir être dans une demi-mesure. Nous avons les papiers. Donc les papiers, les démarches, soit par rapport à quelqu'un qui vous est proche, ça peut être votre compagne, votre compagnon, ou qui est en lien, je dirais presque, ça peut être par rapport à la famille, soit la famille rapportée, ou ça peut être par rapport à la famille des enfants, mais on sent par un lien de parenté, ou ça peut être directement vos parents, ou vos parents qui vous demandent de faire quelque chose par rapport à un frère ou une sœur, dans ce qui nous a pas, dans ce qu'on peut voir aussi interpréter. On sent qu'il y a des initiatives et des choses à faire, des papiers, des démarches, entre guillemets, comme monter des dossiers plutôt, je dirais presque pour vous dire tout mon ressenti. Hop là. Hop, on va faire un petit peu de place. Nous avons des situations qui peuvent voir être imprévues, qui peuvent voir être un petit peu dans la surprise. On est bien sur cette saison d'été ou sur quelque chose qui devait ou qui doit se développer sur une période de 3 mois. On est bien sur vous, la carte de la consultante avec le consultant. Donc c'est soit vous êtes dans un développement ou un projet avec quelqu'un qui vous est proche, ou un compagnon ou une compagne en soi. Et c'est comme si sur cet été ou sur les 3 prochains mois, entre guillemets, il y a quelque chose qui devait se positionner. Ça peut être, on peut même avoir l'interprétation comme s'il pouvait y avoir une distance, soit une distance de communication, une distance géographique ou un projet d'un déplacement à faire, entre guillemets. Ça peut être aussi que vous avez possibilité par le biais d'un ami, de façon surprise, d'avoir une rencontre ou d'avoir des projets qui ne sont pas forcément tout à côté de chez vous. On n'a pas la notion de très très grand éloignement, mais on sent comme quelque chose qui peut voir à être tout de même pas forcément dans la même ville. Ça peut être une nouvelle rencontre, de nouveaux projets. On est quand même sur la nouvelle, je dirais sur une notion attractif, qu'on soit bien d'accord. Donc, on est sur quelque chose qui peut voir à se créer, qui peut voir à arriver. Rencontre, connaissance par le biais d'un ami, de connaissance, d'un cercle amical. Ça se trouve, ça peut être les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément comme ça que je le ressens, mais pourquoi pas? On sent par un cercle amical. Donc, on est dans une perspective qui est, on va dire, qui doit se développer, qui doit se positionner. S'il y en a qui se posent des questions par rapport à un domaine affectif, on peut être sur une rencontre, je vais vous dire, presque de deux cas, ou des rencontres ou des contacts qui peuvent voir à se rapprocher. Quelqu'un qui peut avoir un tempérament, qui est plus jeune ou qui a un tempérament plus immature, entre guillemets. Par contre, on est sur un positionnement sur devoir savoir choisir ou également se rendre compte que il y a un côté immature, oui, mais c'est quelque chose qui peut voir être charmant, mais ça peut être que purement attractif ou par la carte de la sexualité, oui, il y a du désir, oui, on se plaît, mais on n'est pas sur quelque chose qui apportera autre chose ou qui aura du mal à se positionner sur autre chose. Nous avons la route qui nous indique, soit par une distance, soit sur votre chemin, il y aura comme un choix à faire, comme des opportunités ou une possibilité d'avoir aussi cette notion de devoir choisir qui est là aussi, peut-être avec quelqu'un qui a un tempérament plus mature ou légèrement plus âgé, on n'est pas sur de l'intergénérationnel non plus, en soi, mais quelque chose qui peut voir à être vous indiquer comme à un moment donné vous serez confronté à un choix. Là, le support nous indique pas fondamentalement quelque chose qui peut nous indique pas de réponse, très concrètement, quoi que si. En quelque sorte, vous pouvez avoir le désir, mais l'immaturité peut voir être difficile à gérer. Il y a possibilité, il y a vraiment ce choix, je dis toujours, c'est chacun son libre arbitre, d'avoir une transformation, une évolution plus structurée avec quelqu'un qui est plus mature, qui est plus solide. Donc on est sur une période, on peut voir avoir des doutes et des incertitudes par rapport à des nouvelles rencontres ou des rencontres à faire, mais entre guillemets, un choix reste à faire. Par contre, on peut voir à avoir pour d'autres situations par rapport à une vie relationnelle ou une vie de couple, on a comme cette notion par moment d'être un petit peu perdu. On ressent presque cette notion de fatigue, d'avoir des pensées fatiguées, entre guillemets, qui nous font qu'on peut voir à se remettre en cause, en quelque sorte, remettre en cause un peu ce que l'on vit et parfois, c'est comme si on vous force justement, enfin, forcer.
j'aime pas ce mot forcer, pourtant je le dis, où on vous incite peut-être à faire trop d'efforts qui vous importent à être, on va dire, dans l'incertitude. Je vous dirais que justement par rapport à la première couple, où on indiquait qu'il fallait être sans complaisance, ce sera plutôt à vous conseiller qu'il faut être dans le développement, mais pas à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Parfois, on sent que vous êtes peut-être à trop vouloir dire oui pour gagner du temps ou gagner la paix en soi. Donc on sent qu'il y a comme besoin d'un peu prendre de hauteur et on n'est pas sur une séparation, on est plutôt sur un développement pour ceux qui sont déjà en relationnel, même un enrichissement. Mais là, pour l'instant, il faut laisser les choses se faire en soi. Pour ceux qui ont des personnes jeunes, des enfants, des neveux, des nièces, peu importe, des personnes jeunes, pourrait y avoir un déblocage ou une situation qui se transforme très très rapidement. On est sur cette notion, par contre, là, de rapidité par rapport à un choix qui était peut-être pas gagné, mais comme quelque chose qui se conclut, ou peut-être par rapport à certaines dépenses ou par rapport à certaines choses qui pouvaient voir à arriver, peut-être par rapport au domaine d'une formation, du travail ou autre, quelque chose qui devait et qu'on pensait est possible ou qui y avait comme un retard. Ça peut être peut-être un poste qui se débloque ou qu'on n'espérait plus, ou une formation, peut-être une place qui se libère dans un cursus ou autre. Il y avait des doutes, des incertitudes, on doit se procurer, il y a comme un enrichissement et qui se conclut en soi. Donc il y a une bonne surprise de façon un petit peu imprévue, je ne vais pas dire par le biais du hasard, mais en soi, on s'y attendait plus. Il y a quand même cette notion de surprise qui reste très très agréable en soi. Et c'est plus des choses comme ça qu'il faut voir à se nourrir que de se laisser perturber par ces doutes et ces incertitudes. Par rapport à quelqu'un de la famille ou quelqu'un que vous connaissez au loin, qui est un peu plus loin de vous, on n'a pas forcément la famille sûr, puisqu'on a ce chien qui est là, qu'on n'a peut-être pas vu depuis un certain moment. Cette personne va pouvoir avoir comme quelque chose qui se conclut. Ça peut être une transaction qui se conclut qui va pouvoir permettre de la libérer et on sent comme des notions de visuel qui vont se faire. C'est quelque chose qui permet de passer des moments agréables. Pour ceux qui ont des parents, par contre, on va rester sur le mot parents, qui souhaitent comme se séparer d'un bien ou acheter ou conclure quelque chose, peut-être signer ne serait-ce qu'un compromis, on ne savait pas quand, on ne savait pas quand ni comment, on restait dans le doute, mais c'est quelque chose qui va plutôt se valider, qui va plutôt se transformer relativement rapidement. Avec cette carte de personne âgée, c'est soit un bien que vous avez depuis longtemps, ça peut être un bien que vous avez hérité de famille, ou ça peut être les parents en soi, si ça vous touche directement, qui souhaitent se séparer, comme conclure quelque chose par rapport à un bien, entre guillemets. Oups, pardon, je bafouille. Alors, on va se refaire une petite ligne pour se faire plaisir. On sent qu'il y a des pensées qui sont un peu déstabilisées quand même. Alors, on n'est pas sur le mot dépression, qu'on soit d'accord, mais c'est comme si vous allez réussir à reprendre certaines décisions, comme reprendre le dessus. En soi, nous avons la justice sur les pensées, donc et le lion qui nous indique comme une victoire, malgré qu'il y ait des pensées un petit peu contradictoires. Quand je dis contradictoire, c'est qu'on est dans le doute, dans l'incertitude, on va réussir à se rebondir en soi et à remonter de façon plus forte et meilleure que l'on pense, entre guillemets. Par contre, pour ceux qui sont dans des papiers par rapport à une garde, par rapport apprêtez-vous à avoir soit du retard, soit des nouvelles qui indiquent un petit peu contretemps ou retard. On va dire des nouvelles contraignantes en soi, mais on n'a pas ce mot négatif purement et simplement, mais si vous attendiez un déblocage rapide, par contre ça par rapport à une histoire de droit de garde ou autre, ça va prendre plus de temps. Plus de temps, mais on a quand même là qui nous indique, si on fait comme ça, nous avons le cadeau. Certes, c'est à l'envers, donc c'est un cadeau qui est à faire, mais ça reste sur quelque chose de positif. Simplement, ça sera du retard. Parce qu'il y a comme une prolongation, quelque chose dans cet esprit-là. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir avec notre oracle G. Alors, on va voir ce que les rêves enchantés nous indiquent. On a un schéma qui est répétitif ou des conflits. Après des moments difficiles, nous avons le soleil. Donc soit nous avons un schéma qui est répétitif et qui est continuellement répétitif et qu'il va falloir s'apprêter, ou si nous avons eu des tensions, des disputes ou des désaccords avec le soleil qui nous indique que c'est quelque chose qui va se résorber et qui va se fluidifier. C'est dit bien aussi ça d'apprendre ça.
Alors, nous avons la carte du mont, la carte de la clé, du bouquet, de la croix et du lys. Alors, on peut presque dire dans le moment présent, nous avons des obstacles ou je vais pas dire forcément des épreuves, mais un parcours, comme un chemin qu'on peut voir à considérer comme sinueux par rapport à une ouverture. On est sur un bouquet. Donc, si c'est sur le domaine professionnel par rapport à une promotion, par rapport à une évaluation ou par rapport à peut-être à une formation ou un colloque ou autre qui avait déjà été retardé ou qui avait été laborieux en soi à construire. Donc, c'est peut-être le contexte du Covid qui a pu retarder certaines choses ou certains événements dans votre vie, mais nous avons le lys qui nous dit que c'est quelque chose qui va se faire. Malgré le temps, malgré le retard, c'est quelque chose qui va se faire. On sent comme des émotions. Il y a quand même cette notion de fatigue qui est très, très, très marquée si on fait l'interprétation du mont et la lune. L'ouverture et le soleil qui nous indiquent des ouvertures qui vont résoudre les problématiques. Mais on peut interpréter qu'on est vraiment entre le haut et le bas. On monte et on descend dans ces émotions, puisque nous avons la lune et le soleil qui est le masculin et le féminin, on va dire le blanc et le noir et les contraires qui montrent comme des ouvertures, des montées, des descentes, on va dire émotionnelles. On peut voir à ressentir qu'après des moments difficiles sur les émotions, on est sur une ouverture très concrètement parlant, vis-à-vis d'une tierce personne, quelque chose qui va s'arranger, d'une tierce personne ou d'un contact professionnel. Donc là, on peut plutôt rester sur une tierce personne qui a un tempérament parfois un petit peu plus difficile ou un petit peu plus moins contradictoire, voire sournois en soi, ou qui n'exprime pas forcément grand-chose. On est sur une ouverture qui va pouvoir, avec une certaine intuition, et je dirais des moments oui, un peu de finesse, retrouver une notion d'abondance. Ça peut être aussi une indication qu'il va falloir comme réussir à cadrer ou à canaliser quelqu'un proche de vous. Ça peut être votre compagnon, votre frère ou votre soeur, parce que là, c'est une tierce personne qui qui a rencontré des problèmes soit financiers ou des difficultés d'ordre professionnel. Ça peut être quelqu'un qui est indépendant, ou si quelqu'un a un projet de se mettre en indépendant, essayer de cadrer pour qu'il y ait un projet plus structuré. On n'a pas cette notion que c'est quelque chose qui est terminé, qui n'est pas terminé, qui n'est pas viable, pardon, ou qui va se terminer, mais qu'il va peut-être aussi falloir prendre certaines décisions, on est bien d'accord, certains choix, pour pouvoir consolider et peut-être éviter aussi d'être dans la dépense excessive pour certains, ou mieux gérer ses investissements. Dans ce qu'on peut voir à ressentir. On sent également que par rapport à une tierce personne au sein du couple ou au sein du foyer, pourrait y avoir une personne qui parfois a tendance à être un peu trop présente. C'est comme s'il allait falloir, on va dire, un petit peu couper, un petit peu cadrer certaines situations, que l'on soit d'accord. Par rapport à quelqu'un de la famille qui avait eu des petits troubles ou qui avait eu une petite intervention chirurgicale, c'est quelque chose qui se passe bien dans de bonnes conditions. C'est comme si on avait des nouvelles positives en soi. Pour ceux qui sont dans une famille recomposée, on est bien toujours cette confirmation par rapport à des problèmes ou des demandes d'argent par rapport aux enfants qui pourraient voir à apporter conflit, mais qui peut voir à se résoudre, mais avec la notion de patience en soi. Et on peut avoir aussi à prendre la visite d'une personne, d'un cousin ou de quelqu'un de plus jeune en soi, de quelqu'un qui habite au loin, voire même à l'étranger. Donc on est sur quelque chose qui est une journée qui peut voir être assez riche en émotions, remplie de haut, enfin, je vais pas dire de haut et de bas, mais je vous dirais qu'il va falloir être sans concession, sans complaisance, et tout ira bien en soi. Tout arrivera à se réguler, tout arrivera à trouver une bonne vitesse de croisière. Et nous avons l'automate, les pulsions. Il réagit, l'automate, à la première impulsion. Il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prends le temps de la réflexion. Prenez le temps de la réflexion. Et prenez le temps de mettre et d'affirmer ce que vous êtes et ce que vous pensez. C'est ce que je ressentirais pour cette journée. Donc si cette vidéo vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous découvrez ma chaîne et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me poser des questions, j'y répondrai parfois avec une journée de retard, mais j'y réponds toujours. Vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.